Bon, vous en avez tous bien profité à la réunion parents-professeurs du fait que je pouvais rien dire, hein, n'est-ce pas, Jonathan? Monsieur, vous avez été super. Sinon, vos parents, ils vous ont dit quelque chose à mon sujet? Ouais, que vous étiez complètement à côté de la plaque. Bon, aujourd'hui, on va reprendre les cours de shoot them up. Monsieur, vous nous faites pas le bilan. Le bilan? Bah, tous les profs font un bilan après le conseil de classe. Ça nous fait perdre 20 minutes de cours. Vous êtes des malins, vous. Et c'est pourquoi je considère que vous ne travaillez pas assez. À chaque fois que je fais référence à quelque chose qu'on a déjà vu, vous êtes complètement perdu. Tout est prétexte au bavardage. Et surtout, je vous sens pas assez concerné par le cours. Bon, à part ça, vous êtes une classe plutôt sympa. Dès que vous êtes sur nous, c'est le moment. Allez, ça suffit. On entame le sujet. Souvenez-vous, nous avions étudié la naissance du shoot'em up popularisé en grande partie par le célèbre Space Invaders. Avec son succès colossal, beaucoup d'éditeurs se sont empressés de réaliser leurs propres shmups, souvent très classiques, mais parfois plutôt originaux. C'est ainsi que nous avons dénombré un bon nombre de titres, souvent au concept ou au gameplay assez variés. Mais alors que le genre commence à s'essouffler au milieu des années 80, bon nombre d'éditeurs vont tenter un retour aux sources. Si certains concepts ont bien fonctionné, c'est qu'ils étaient de qualité. Il suffit donc simplement de les mettre au goût du jour. L'Astéroïdes, par exemple, reprend le concept d'astéroïdes, l'inclinaison du vaisseau, le propulseur pour se déplacer, le retour du tableau à la place du scrolling traditionnel. Et oui, c'est une sacrée marche arrière, mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est que forcément, il a des qualités. Il se distingue bel et bien de son modèle à travers plusieurs mécaniques. On ne meurt plus à l'impact de l'astéroïde puisque nous avons une barre d'énergie, oui, la fameuse stamina des jeux de combat, et surtout la possibilité de changer la taille de son vaisseau, petit, moyen ou imposant. Le gros est plus lent mais son artillerie est nettement plus puissante. Il nous faut alors jouer entre ces différents vaisseaux en fonction du nombre et de la taille des astéroïdes. Dans Mad Planets, nous oublions ces derniers remplacés par des planètes. Celles-ci sont munies de leurs satellites et n'hésitent pas à s'en servir comme projectiles à notre rencontre. Il faudra avant tout évincer chacune des lunes de la planète pour la faire devenir folle, devenir une mad planète. Elle vacillera alors dans tous les sens et un tir suffira à l'anéantir. Trust reprend lui le concept de gravitar. Nous sommes à bord d'un vaisseau qui subit la force gravitationnelle de la planète. Mais cette fois-ci, le challenge s'avère plus complexe. Nous devons nous infiltrer au cœur de celle-ci pour y voler des caisses de carburant. S'enfoncer dans les souterrains et être attiré de toutes parts représente une véritable épreuve, s'ajoutant à la défense du peuple local. Galaga 88 reprend le concept de Galaga, qui lui-même reprenait le concept de Space Invaders, qui s'inspirait de... Wow. Vous arrivez à suivre? Si vous êtes perdu, faut le dire. Moi, ça fait depuis Pong que j'ai perdu le fil. Ok, donc je continue. Le principe reste donc le même, déplacement linéaire, objectif, éliminer les envahisseurs. C'est ce que nous propose aussi Juno First dans cet univers en pseudo 3D. L'effet de perspective nous permet de voir arriver nos adversaires de la profondeur de l'écran. En s'approchant, on les fait entrer dans la zone de combat pour pouvoir les terrasser. Mais à peu de choses près, les mécaniques sont identiques. C'est bien beau de faire du neuf avec du vieux en modernisant simplement les graphismes, en empruntant quelques mécaniques à d'autres jeux, mais ça n'empêche pas le genre de commencer à être boudé sérieusement par les joueurs. Et si proposer un autre univers était finalement la solution? Être dans l'espace à bord d'un vaisseau, peut-être que ce côté science-fiction commence à être démodé. Nous, il nous faut des personnages avec lesquels on peut s'identifier. C'est pas Jumpman qui nous dira le contraire. On veut du charisme, être époustouflé, et donc... Donc pas vous, messieurs. Avec Berserk, nous incarnions un personnage et l'on tirait aussi sur des vagues d'ennemis. Le principe est quasi identique, venir à bout de la multitude de sprites en contrôlant un personnage, pas au corps à corps, sinon il s'agit du beat'em all, mais bel et bien avec une arme à feu. Exactement comme dans Jailbreak, toute une bande de malfrats se sont échappés d'une prison new-yorkaise. À nous de rétablir l'ordre dans les rues de la ville. Oui, en achevant un maximum. C'est une drôle de manière de représenter la justice, mais qu'importe, c'est fun. On va appeler alors ce type de shmup le run and gun, court et tire, plus de vaisseau donc, mais un personnage qui a de la présence représente nos valeurs, dans lequel on se sent représenté pour avoir des... non, vraiment les gars, vous ça marcherait pas. Avec Commando, on a affaire à des ennemis un peu plus futés. Ceux-ci se servent de barricades pour se protéger. Ils sont pas cons les mecs. Il nous faudra soit aller directement les débusquer au risque de se prendre une balle, ou nous servir de notre arme secondaire, les grenades. Les ennemis sont un peu moins nombreux, mais il en arrive constamment. Le but est donc de parvenir à gagner toujours un peu plus de terrain contre ses adversaires. Le gameplay d'Ikari Warrior s'avère un poil différent puisque nous pouvons faire une rotation sur nous-mêmes comme c'était le cas dans Mad Planets, ce qui enrichit clairement le gameplay puisque nous pouvons alors tirer dans toutes
toutes les directions, mais ça le complexifie aussi. La preuve, c'est que pour vous capturer ces images, il m'a été impossible de passer rien que le premier niveau. Bah oui, parce que s'ajoute au déplacement du personnage la rotation, et avec tous ces mouvements, on a vite tendance à se perdre. Gunsmoke s'approche davantage du shmup classique avec le scrolling qui défile, qui nous impose son rythme. Nous avons 3 boutons, un pour incliner son tir vers la gauche, un pour tirer vers le haut et un dernier pour la droite. C'est nettement plus maniable, plus intuitif et donc plus jouissif. Pourrions-nous alors décréter officiellement la mort du shoot'em up spatial au profit du run and gun? Mais vous êtes des petits malins, vous savez bien qu'il y a eu par la suite des classiques de l'espace. Ne donne pas chier, monsieur. C'est un peu plus récent, mais c'est la preuve que le genre n'est pas mort. D'ailleurs, il y a eu un titre qui a remis clairement sur le devant de la scène les shmups, je vous le donne en mille, Gradius. Rappelons pour commencer qu'à ses débuts, il y a 2 titres au succès considérable qui ont marqué le genre, Defender et Scramble. La différence visuelle de ces 2 titres provenait du scrolling, celui de Scramble défile et celui de Defender s'adapte à notre mouvement. Dans Defender, nous avons donc 5 boutons. En plus de notre mouvement, un pour pivoter et changer sa direction, un pour utiliser le propulseur et accélérer, un pour tirer, un pour notre super tir qui élimine tous les adversaires et un pour se téléporter en cas de danger extrême. En plus de sa direction, Scramble, lui, n'a que 2 touches. Le tir classique et l'obus, il est donc bien plus accessible, plus intuitif, plus besoin de pratiquer un certain nombre de parties pour apprécier le jeu. On est capable de le maîtriser immédiatement. Gradius reprend donc les mécanismes principaux de Scramble, mais cela ne peut plus suffire à créer un bon titre. Ce système a déjà été épuré un bon nombre de fois. L'idée va être toute simple, des bonus. Les boules oranges laissées par certains ennemis achevés nous servent de monnaie. Lorsqu'on en obtient une, nous pouvons améliorer notre vitesse, mais en la conservant, à la suivante, en plus de notre tir classique, nous avons des obus. Mais si nous ne les dépensons pas, en ramassant encore une, nous pourrons tirer simultanément vers le haut, et ainsi de suite. La grande originalité provient donc du fait de pouvoir choisir la caractéristique que nous souhaitons améliorer de notre vaisseau, ce qui impose une dimension stratégique, quelle caractéristique me semble convenir le mieux à la situation, et surtout à force d'en ramasser et d'en dépenser, nous nous suréquipons pour pouvoir à terme avoir la sensation d'être presque plus fort que la borne d'arcade elle-même, de l'avoir surpassée. Cet aspect de collection dépense pour pouvoir devenir un prédateur redoutable sera la raison du succès de Gradius, et surtout un renouveau pour le shoot'em up. Bien entendu, inutile de vous dire que les titres qui suivront vont reprendre en la variant cette idée d'amélioration de notre vaisseau. Salamander poussera le principe à l'extrême. Ici, les améliorations sont automatiques, imposées et prennent effet immédiatement. Suréquiper son vaisseau se fait beaucoup plus facilement, on se retrouve très vite à tout canarder dans tous les sens, ce qui s'avère peut-être moins fun. La conquête plus difficile des bonus et le choix dans l'utilisation de ceux-ci était d'un bien plus grand intérêt. A l'inverse, les améliorations sont très lentes à cumuler dans Darius, ce qui peut éventuellement nous détacher légèrement de leur conquête. Mais l'un des intérêts principaux du titre venait de son format. C'était un jeu à 3 écrans, proposant une image, comme vous le constatez ici, très étirée. Alors ça permet certes d'avoir le temps d'appréhender l'adversaire, mais à avoir une visibilité aussi importante, on sait vite plus trop où donner de la tête. Le shoot'em up commençait donc à être à bout de souffle au milieu des années 80. Le recyclage des anciens succès démontrait bien un certain manque d'originalité, même si le run and gun permit de le combler un certain temps. C'est bel et bien Gradius, via son système de bonus complexe et astucieux, qui relancera clairement le genre. Mais cela, nous le verrons à un prochain cours. Bon, merci à tous. Demain, je vous prépare une petite interro surprise. Faut quand même que ça serve à quelque chose qu'on fait. Hein. Bon, vous penserez à vous brosser les dents, surtout ceux du premier rang, parce que c'est moi qui trinque. Tout est fin prêt, professeur Edouard. Je vous ai trouvé un poste dans un petit village en Isère. Pardon? Vous êtes muté, professeur. Le recteur ne doit pas vous retrouver. Il faut étouffer l'affaire. Je peux pas partir comme ça. Pourquoi pas? Voilà. Allez, dépêchez-vous. Mais c'est à vous. Peu importe, le temps presse. Vous verrez, les enfants sont très sages là-bas. Vous vous y paierez. Ne vous en faites pas. Et l'air de la campagne, ça fait toujours du bien. À vous faites, professeur! Ne revenez jamais.